Imaginez un instant que vous êtes PDG d'une compagnie aérienne. Devant vous, deux géants se disputent pour votre attention. Boeing et Airbus, les maîtres incontestés du ciel depuis des décennies. Mais dans l'ombre, une troisième option émerge silencieusement. Une option qui pourrait bien révolutionner votre façon de concevoir l'aviation commerciale. Cette option, c'est Embraer, et son histoire est bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Pendant que Boeing et Airbus se livrent une guerre sans merci sur le segment des gros porteurs, une entreprise brésilienne a choisi une stratégie radicalement différente. Au lieu de foncer tête baissée dans cette bataille titanesque, Embraer a pris une décision qui semblait folle à l'époque. Ignorer complètement les géants et se concentrer sur ce que personne d'autre ne voulait faire. Le résultat? Une success story qui défie toutes les règles du marché aéronautique. Vous vous demandez sûrement comment une entreprise peut espérer rivaliser avec des mastodontes qui dominent 80% du marché mondial. La réponse tient en un mot: spécialisation. Là où Boeing et Airbus voient des miettes, Embraer a découvert une mine d'or. Les vols régionaux, les liaisons courtes, les aéroports secondaires, voilà le terrain de jeu qu'Embraer a choisi de conquérir. Et croyez-moi, cette stratégie s'avère payante au-delà de toutes les espérances. Depuis sa création en 1969, Embraer n'a cessé de surprendre l'industrie aéronautique. Mais c'est véritablement avec le lancement de sa série E-Jet, au début des années 2000, que l'entreprise a bouleversé les codes. Ces appareils ont littéralement redéfini ce qu'on attendait d'un avion régional. Fini les cabines exiguës et les prestations au rabais. Embraer proposait enfin des avions qui offraient le confort d'un long courrier sur des trajets de courte distance. Ce qui rend Embraer si redoutable, c'est sa capacité d'adaptation extraordinaire. Pendant que ses concurrents restent figés dans leur certitude, l'entreprise brésilienne fait preuve d'une agilité déconcertante. Prenez le 1090 et le 1095 par exemple. Ces appareils sont spécifiquement conçus pour des routes que les A320 et 737 ne peuvent pas exploiter de manière rentable. C'est du génie pur. Au lieu de concurrencer directement les géants sur leur terrain, Embraer a créé son propre marché. Mais attention, ne sous-estimez pas l'ampleur de cette réussite. Dans un secteur où la moindre erreur peut coûter des milliards, Embraer a réussi l'exploit de devenir le troisième constructeur mondial sans jamais prendre de risques inconsidérés. Leur secret? Une compréhension parfaite des besoins spécifiques de l'aviation régionale. Efficacité énergétique, temps de préparation réduit, adaptabilité aux petits aéroports, autant de critères négligés par la concurrence, mais essentiels pour les compagnies régionales. L'expansion de l'aviation dans les marchés émergents représente une opportunité en or pour Embraer. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, de nouvelles compagnies aériennes voient le jour chaque mois. Ces entreprises ont besoin d'appareils fiables, économiques et parfaitement adaptés à leurs contraintes budgétaires. Les jets Embraer, notamment la série E2, répondent exactement à ces exigences. Leur faible consommation de carburant et leur coût d'exploitation réduit en font des outils parfaits pour ces marchés en développement. Et parlons écologie, car c'est là qu'Embraer frappe fort. Leurs derniers appareils affichent des niveaux sonores inférieurs de 65% à leurs prédécesseurs et une consommation réduite de 17%. Dans un monde où la pression environnementale ne cesse de croître, ces chiffres ne sont pas anecdotiques. Ils représentent un avantage concurrentiel majeur, surtout pour les aéroports urbains soumis à des réglementations strictes sur le bruit. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Embraer exploite intelligemment les faiblesses de ses concurrents géants. Boeing et Airbus font face à des carnets de commandes surchargés, obligeant leurs clients à patienter parfois 5 ans avant de recevoir leurs appareils. 5 ans. Pour une compagnie aérienne qui veut se développer rapidement, c'est une éternité. Embraer, elle, propose des délais de livraison bien plus courts. Cette réactivité devient un argument de vente décisif dans un marché en constante évolution. La série E2 d'Embraer mérite qu'on s'y attarde, car elle illustre parfaitement la philosophie de l'entreprise. Surnommée le chasseur de profit, cette gamme d'appareils repense complètement l'aviation régionale. Propulsée par des moteurs Pratt & Whitney GTF de dernière génération, elle combine performance exceptionnelle et économie substantielle. Les compagnies qui l'exploitent rapportent des gains de rentabilité impressionnants, même sur des lignes considérées comme marginales.
L'avionneur brésilien ne se contente pas de fabriquer des avions. Il cultive des partenariats stratégiques durables. Des alliances avec des compagnies comme Azul, KLM Cityhopper ou Helvetic Airways permettent à Embraer de comprendre intimement les besoins de ses clients. Cette approche collaborative lui donne un avantage considérable sur ses concurrents, souvent perçus comme plus distants et moins à l'écoute. La diversification d'Embraer constitue un autre atout majeur. L'entreprise ne mise pas tout sur l'aviation commerciale. Son KC-390 Millennium séduit les forces armées du monde entier, tandis que sa gamme Phenom d'avions d'affaires conquiert une clientèle fortunée. Cette diversification offre une stabilité financière précieuse et alimente un cercle vertueux d'innovation technologique. Face à l'avenir, Embraer mise sur des technologies révolutionnaires. Leur initiative Energia explore la propulsion hybride électrique et les carburants durables. Pendant qu'Airbus rêve d'hydrogène et que Boeing peine à résoudre ses problèmes de production, Embraer développe des solutions concrètes et immédiatement applicables. Cette approche pragmatique pourrait bien lui donner une longueur d'avance considérable. Mais ne nous voilons pas la face. Embraer fait face à des défis colossaux. Sa capacité de production reste limitée comparée aux usines gigantesques de Boeing et Airbus. L'A220 d'Airbus, ancien CS Series de bombardier, lui mène la vie dure sur son propre terrain. La reconnaissance mondiale reste un combat de tous les instants dans un secteur dominé par des marques centenaires. Pourtant, ces obstacles ne semblent pas ébranler la détermination d'Embraer. L'entreprise continue d'innover, d'investir et de surprendre. Sa stratégie de niche, longtemps moquée par les analystes, se révèle aujourd'hui visionnaire. Dans un marché aéronautique en mutation profonde, où l'efficacité prime sur la taille, Embraer pourrait bien avoir trouvé la formule gagnante. Mais ce qui impressionne le plus chez Embraer, c'est sa capacité à transformer chaque contrainte en opportunité. Prenez les réglementations environnementales de plus en plus strictes. Là où d'autres y voient des obstacles, Embraer a flairé le filon. Ses ingénieurs ont développé des technologies de pointe qui non seulement respectent les normes actuelles, mais anticipent celles de demain. Cette vision à long terme place l'entreprise en position de force pour les années à venir. Le timing d'Embraer est également remarquable. L'entreprise arrive à maturité au moment précis où le marché mondial connaît une transformation majeure. L'essor des compagnies low-cost, la démocratisation du transport aérien dans les pays émergents, l'évolution des habitudes de voyage post-pandémie, tous ces facteurs convergent vers une demande accrue pour exactement le type d'appareil qu'Embraer maîtrise le mieux. Les données parlent d'elles-mêmes. Le marché de l'aviation régionale représente aujourd'hui plus de 40% de tous les vols commerciaux mondiaux. Un chiffre qui grimpe chaque année et qui devrait exploser dans la décennie à venir. Embraer n'est plus simplement un acteur de niche. Elle surfe sur une vague de fond qui pourrait la propulser au premier plan de l'industrie aéronautique. Cette success story brésilienne remet en question nos idées reçues sur la compétition industrielle. Dans un secteur réputé impitoyable, où les barrières à l'entrée semblent insurmontables, Embraer a prouvé qu'il existait d'autres chemins vers le succès. Son approche méthodique, sa patience stratégique et sa compréhension fine des besoins du marché lui ont ouvert des portes que beaucoup croyaient définitivement fermées. L'histoire d'Embraer nous enseigne une leçon fondamentale. Dans un monde dominé par les géants, la survie ne dépend pas de la taille, mais de l'intelligence stratégique. En refusant de jouer le jeu imposé par Boeing et Airbus, l'avionneur brésilien a inventé ses propres règles. Et ces règles pourraient bien redéfinir l'avenir de l'aviation commerciale. Aujourd'hui, quand les analystes évoquent l'avenir de l'aéronautique, le nom d'Embraer revient systématiquement dans les conversations. Plus personne ne parle d'un duopole Boeing-Airbus. Le marché s'est ouvert, diversifié, et cette évolution ne fait que commencer. Les prochaines années s'annoncent passionnantes pour quiconque s'intéresse à cette industrie fascinante. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans un avion régional confortable et silencieux, regardez par le hublot et souvenez-vous de cette histoire, celle d'une entreprise qui a prouvé qu'avec de la vision, de l'audace et une stratégie bien pensée, même David peut faire trembler Goliath. L'aviation mondiale ne sera plus jamais la même, et Embraer y est pour beaucoup.